Oui, bonsoir Julia. Eh bien, cette COP28 est marquée par un événement majeur du calendrier climatique international puisqu'elle dressera le premier bilan mondial de l'accord de Paris, accord conclu en 2015 lors de la COP21. L'objectif fixé était de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré. Autant dire que cette conférence des parties pour le climat est un tournant décisif pour y arriver. Chefs d'État et de gouvernement, collectivités, ONG, plus de 80 000 personnes sont attendues à la COP28 pour répondre à ces enjeux climatiques. Un rendez-vous mondial très attendu dans un contexte géopolitique tendu auquel de nombreuses personnalités prendront part, comme le roi Charles III, le président de la République française Emmanuel Macron ou encore son Altesse Sérénissime le Prince Albert II. L'événement a débuté aujourd'hui sur l'ancien site de l'exposition universelle avec un appel à l'accélération climatique et à une plus grande ambition face à l'escalade de la crise climatique, faisant ainsi écho aux propos du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Leaders must drastically up their game now, with record ambition, record action, and record emissions reductions. The next round of national climate plans will be pivotal. These plans must be backed with the finance, technology, support, and partnerships to make them possible. The task of leaders at COP28 is to make sure that happens. La justice climatique, le financement de l'adaptation, l'organisation du fonds pertes et préjudices ou encore la sortie des énergies fossiles seront également évoqués lors de cette conférence sur le climat. Les Nations Unies appellent à une action climatique plus audacieuse. Today's report shows that governments combined are only taking baby steps to avert the climate crisis. And it shows why governments must make bold strides forward at COP28 in Dubai to get on track. This means COP28 must be a clear turning point. Governments must not only agree that stronger climate actions will be taken, but also start showing exactly how to deliver them. Et le président de la COP28, l'Émirati Sultan Al-Jaber, s'est dit prudemment optimiste sur le succès de cette conférence. Elle doit apporter de bonnes nouvelles au monde, a-t-il ajouté. À noter que Sultan Al-Jaber, ministre de l'économie et des technologies avancées des Émirats arabes unis, dirige également la principale firme pétrolière du pays.